Merci d'avoir choisi Viva. Vous êtes dans Viva Événement. Tout de suite pour vous, les principaux titres de ce journal. À la Chambre basse, la revendication d'une enquête parlementaire sur les ventes de terrain à Madagascar obtient plus de 86 députés signataires. À quelques jours de la fête nationale, les lampions inondent le marché, comme tous les ans. Malgré l'arrivée de plusieurs modèles de marques chinoises, la plupart des Malgaches préfèrent s'en tenir au Vita Malagas. La commune urbaine d'Antananarive débarrassera Analakil des commerçants en bord de route. Ils seront déplacés ailleurs pour éviter les embouteillages monstres. Et actualité internationale, l'un des responsables présumés de l'attaque contre le consulat américain de Benghazi en septembre 2012 a été arrêté dimanche, une arrestation dont le président américain Barack Obama en est plus que fier. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir à tous et bienvenue. La fête nationale approche. La commune urbaine d'Antananarive prend les choses en main. Objectif, éviter les embouteillages monstres. Des changements seront prévus à compter de demain. Des changements concernant surtout les commerçants en bordure de route, gênant quelque peu la circulation, surtout dans les grands marchés de la capitale. Anna Muriel et Chanel. À compter de demain, tous les commerçants en bordure de route partant d'Analakil jusqu'à Antanmin seront mutés derrière les pavillons Analakil. Tous sans exception. Une décision prise par la commune urbaine d'Antananarive pour réduire autant que possible les embouteillages. À partir de ce jeudi, tous les commerçants bordant les routes d'Analakil seront déplacés derrière les pavillons. S'ils n'y entrent pas tous, nous avons déjà prévu une autre place pour ceux qui restent. En tout cas, il n'y aura plus un seul marchand sur les trottoirs d'Analakil. Un déplacement réfuté par les concernés. Nous ne sommes pas d'accord, la fête nationale est pour bientôt et on voudrait en profiter. En plus, nous devrons renouveler notre clientèle si l'on quitte cette place. Mais au lendemain de ce 26 juin, ce sera avec plaisir. Ces changements ne nous conviennent pas. On souhaite rester ici. Pourquoi ne pas juste aménager cette place ? Outre les commerçants, les arrêts de bus seront également déplacés en raison de cette prévention d'embouteillage. Les terminus de tous les bus à Analakil seront momentanément supprimés. Désormais, il n'y aura plus que les petits points d'arrêt. Les points de stationnement seront alors déplacés en dehors d'Analakil, soit vers Atanmin ou vers Ambuzatu. Les transporteurs trouvent l'idée excellente. Le seul souci, ce serait d'adapter les habitués. Je pense que c'est une bonne idée. Je n'y vois pas d'inconvénient. De toute façon, ce n'est que provisoire. Avec les 75 plaintes concernant les embouteillages sur les 150 reçus, la commune urbaine d'Antananarive réagit enfin. Les embouteillages qui prennent de l'ampleur en chaque temps de fête dans la capitale. Et oui, nous approchons la fête nationale. Les lampions inondent le marché comme tous les ans. Malgré l'arrivée de plusieurs modèles de marques chinoises, la plupart des Malgaches préfèrent s'en tenir aux oranges Vita Malagas. Reportage. Tilavne vend des lampions. Comme à chaque année à l'approche de la fête nationale, les modèles ici sont diversifiés, entre autres ceux étant œuvres d'artisans malgaches, avec ces lampions de toutes sortes. Pour Tilavne, la recette va vers les 100 000 arrières par jour au maximum. Nous vendons à peu près les mêmes modèles que l'année dernière. Toutefois, les nouveaux modèles de lampions chinois sont nombreux à arriver sur le marché malgache. Mais je dois dire que la majeure partie de la clientèle préfère les lampions Vita Malagas. Les lampions coûtent dans les 800 à 4000 arrières.
Les nouveaux modèles de lampions importés de Chine remplissent le marché malgache à quelques jours de la fête nationale. Ce modèle-ci est un des plus appréciés. Toutefois, les Malgaches choisissent souvent les lampions Vita Malagasy. Moi, je choisis les Arindjna Vita Malagasy cette année, comme à chaque fois, mais j'achète aussi les petits accessoires lumineux, tout cela pour émerveiller et satisfaire les enfants en cette fête nationale. Le port de lampions dans la soirée du 25 juin, une tradition que les Malgaches se sont octroyés pour la commémoration de l'indépendance à chaque 26 juin tous les ans. L'an 2014, 54e année d'indépendance pour Madagascar. Pêche politique. La mouvance Ravalomanana commence à revendiquer le retour de l'ancien chef d'État Ravalomanana Mark dans le pays. Un retour promis par le président de la République une fois élu. Dans une lettre adressée au secrétaire général de la COMESA, Brian Curran, avocat de l'exilé d'Afrique du Sud, indique que lors de sa réunion avec le président Eradunamampian à Sandton, ce dernier a rejeté les arguments légaux sur l'attribution du passeport de l'ancien chef d'État et son retour. Eradunamampian s'était engagé avec nous pour résoudre ensemble ces problèmes. J'étais donc très déçu que mes demandes pour une rencontre avec le président lors de ma visite à Madagascar aient été ignorées, déplore Brian Curran dans sa lettre. Mais à la Chambre basse, la demande d'enquête approfondie sur les ventes de terrain à Madagascar obtient plus de 86 députés signataires. Un feedback de l'exécutif est attendu à l'heure actuelle. Les détails avec Tora Kunjavundi. Timbazas devance le pouvoir exécutif à ce problème foncier. Les élus ont déjà entamé la procédure d'une enquête parlementaire. Une enquête qui se terminera par un grand déballage, prévient les députés. Si ces députés ont signé, c'est qu'ils sont prêts à défendre les intérêts du peuple qui sont en jeu. En tant que député, on ne restera pas les bras croisés face à l'injustice infligée au petit peuple. Rendez-leur leur terre, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, 86 députés ont signé la lettre portant constitution de la commission qui sera chargée des enquêtes. Une étape qui aidera certainement le propriétaire des terrains aux yeux de nos parlementaires. Cette affaire de terrain a fait plusieurs victimes. C'est pourquoi nous revendiquons une enquête parlementaire pour que la vraie vérité sur ces terrains soit dévoilée au grand jour, entre autres les vraies raisons de ces démolitions musclées. Ensuite, en guise de solution à ce problème, trouver un consensus et octroyer toute aide que les victimes méritent dans cette histoire. À côté de l'affaire Philatex d'Akan Mahawk, celui d'Antsranan s'ajoute également au dossier de cette commission d'enquête. Une commission qui sera face à un grand dossier mettant en cause des têtes de personnalités politiques et d'investisseurs étrangers. Fin de ce chapitre politique. Une course-poursuite entre deux taxis B se termine en accident de la circulation cet après-midi du côté d'un pays B. En cause, un taxi B de la ligne 193 qui a percuté un autre taxi B, celui-ci de la ligne 178. Aucun dégât humain, aucun blessé grave et toutefois, la panique et le traumatisme dominaient l'atmosphère des passagers. Et sur une toute autre forme d'actualité, première rencontre entre le ministre de l'Industrie et du Développement du secteur privé, Jules Etienne, avec les membres de la Chambre basse, ce jour à Timbazas. Au menu, durant la discussion, le redressement des grandes industries de Madagascar. Le ministre a déclaré aujourd'hui que Sirama Nousbe est déjà en cours de redressement à l'heure actuelle. Entre autres, le dossier Tico sera très bientôt étudié par le ministre. Explication au micro de Toubra Kunjavundi. En ce qui concerne le dossier Tico, il a été remis entre les mains du ministère. Je vais l'étudier très prochainement, d'autant plus que l'étude de ce dossier a passé 2 fois devant le gouvernement de transition. Et on s'est déjà mis d'accord sur une coopération entre les techniciens du Tico et des techniciens du ministère. Après cela, le dossier sera étudié en conseil de gouvernement.
un mot sur le mondial 2014. La Belgique était plutôt en difficulté hier avant d'avoir pu inscrire les 2-1 face à l'Algérie. Et oui, l'Algérie a complètement dominé ce match du groupe H jusqu'à la 70e minute où l'équipe belge s'est vue inscrire un premier but. Outre cette chance en faveur de l'équipe belge, des deux autres matchs d'hier résulte un match nul, aucun but inscrit lors du face-à-face Brésil-Mexique, un but pour chaque équipe à la sortie du duel Russie-Corée du Sud. Voilà pour hier, mais à l'affiche aujourd'hui, les Pays-Bas entrent de nouveau en scène après avoir humilié les championnes en titre par 5-1. En ce moment même, l'Australie, vaincue par 3-1 par le Chili, affronte les Pays-Bas au stade de Porto Alegre. 22h au stade de Rio de Janeiro, un match attendu par tous, celui de l'affrontement entre l'Espagne et le Chili. Et enfin, le duel Croatie-Cameroun, troisième et dernière participation du continent africain dans la compétition. Il est prévu pour 1h du matin. On parle ici d'heure malgache pour tous ces matchs. Fin de cette édition de Viva Événement. Merci à tous de votre attention. Merci également de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Sur ce, au revoir.